de ce retard. Merci, chers confrères et consoeurs, chers membres de la presse, de venir assister et couvrir ce lancement de la deuxième édition du Grand Carnaval de Dakar, initié par Fatou Kassé Sarr et son équipe. La première édition s'est tenue à Dakar avec un succès concluant qui pousse les autorités à l'accompagner, elle et son équipe, dans une dynamique durable. Fatou Kiné Sarr, initiatrice fondatrice du Grand Carnaval de Dakar, va décliner le programme thématique, les dates et le programme artistique. Et à ses côtés, Babacar Niang, qui est le directeur artistique et logistique du Grand Carnaval de Dakar. Et ce lancement, en présence de El Hadji Kassé, journaliste, philosophe, écrivain, mais surtout conseiller, ministre conseiller du président de la République sur les questions de culture. Donc comment les autorités portent ce grand carnaval de Dakar pour accompagner cette initiative privée. Et en présence également du directeur du patrimoine culturel, Abdou Aziz Guissé, parce que ce grand carnaval de Dakar recèle un riche jugement patrimonial. Et en présence également de la directrice des arts, Mme Khoudia Diagne, qui fait un excellent travail, et en présence également des partenaires, dont le partenaire stratégique, parce que le Grand Carnaval de Dakar, comme son nom l'indique, porte le nom de la ville de Dakar, de la région de Dakar. Donc la ville de Dakar est représentée par M. Sall. Et ensuite, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, dont l'objectif c'est de mettre en tourisme le potentiel culturel, le potentiel patrimonial du Sénégal, au Sénégal et à travers le monde. Également, cette alliance est représentée par Jamila Ahmed, qui est la coordinatrice du pôle Sénégal et Afrique de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique. Les chefs cuisiniers qui sont là, avec M. Guémé, M. Tchab, M. Diouf, qui sont les chefs cuisiniers qui vont nous offrir à la fin de ces cérémonies de lancement un cocktail copieux, succulent, appétissant, excusez les Anglais. Et en présence également du syndicat d'initiative du tourisme, représenté par Smith Bay, et en présence de la fédération des cordonniers, représentée par M. Mbao. Et ce grand lancement est accueilli par la Maison de la Culture de Dakar, dont le directeur va faire le mot de bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue. Il s'agit de Cheikh Ndiaye. Donc, monsieur le ministre conseiller, madame la directrice des arts, monsieur le directeur du patrimoine, merci aux organisateurs et soyez rassurés que les portes de la Maison de la Culture de Sessèque vous seront toujours ouvertes. Je vous remercie de votre aimable attention. Du centre culturel Blaise Senghor, le directeur Alim Keba Badian est là, également des techniciens comme Moussa Diallo, également des responsables de l'audiovisuel, experts en la matière comme mon ami Tidiane Mbaye, qui est à l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Nous allons donner la parole à Fatou Kassé Sarr, qui va décliner le programme artistique, les dates, la thématique. Et également, elle vient des régions du Sénégal. Elle a fait le tour des régions du Sénégal pour que le Sénégal en entier participe à ce grand carnaval. Ce n'est pas un carnaval où c'est des tours de Dakar. Elle a eu le temps de faire le tour des régions avec son directeur artistique, logistique, avec son équipe,
Elle a fait les centres culturels, elle a rencontré les artistes pour que le Sénégal entier vive vraiment au rythme du grand carnaval de Dakar pour exhumer le potentiel culturel et artistique du Sénégal. Peut-être on va, avant de lui donner la parole, il y aura un petit film de quelques minutes pour que l'assistance ait un aperçu de ce grand carnaval de Dakar, dont la première édition s'est tenue en 2019. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là. Donc, merci spécialement donc, à El Hadj Hamidou Kassé d'avoir pris le temps de passer à cette conférence. Donc, merci aussi à Khoudia Diagne, à Aziz Guissé, donc à Babacar Sall et à Jamila, donc les représentants de nos partenaires institutionnels d'être là. Donc, merci également surtout aux associations, Fédération des artisans, bien sûr la Fédération des syndicats d'initiative et la Fédération des chefs cuisiniers du Sénégal. Donc je vais commencer par me présenter un peu rapidement parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc je suis la directrice générale de Labelcom, une agence donc, que j'ai créée avec 3 autres femmes. Une agence qui s'appelle Labelcom et qui est spécialisée en communication politique, publique et marketing territorial. Donc je suis une Sénégalaise, on va dire, de la diaspora. Et bon, j'ai entrepris la démarche de venir entreprendre ici, dans mon pays d'origine, et d'apporter en tout cas le peu de savoir-faire que j'ai pu acquérir en matière de communication, en matière de stratégie, en matière de marketing territorial et d'organisation de grands événements. Voilà. Donc, nous avons donc initié ce grand carnaval de Dakar donc avec Babacar Niang, qui est notre directeur artistique et technique. Donc, la première édition, comme l'a dit Alassane, a eu lieu en fin novembre 2019. Donc, sous le thème des territoires du Sénégal. Donc, le Grand Carnaval de Dakar, qu'est-ce que c'est? Le Grand Carnaval de Dakar, c'est un événement dont l'objectif est de valoriser et de promouvoir donc, la belle diversité culturelle du Sénégal. Donc, c'est un événement festif, un événement populaire, un événement familial. Donc, et il est donc ouvert vraiment à tout public, national ou international, qui souhaitent donc avoir un accès à la culture donc à moindre coût ou gratuitement, et surtout qui souhaitent donc mieux connaître le Sénégal, parce que son ADN c'est ça, c'est de valoriser donc notre patrimoine culturel, qu'il soit traditionnel ou contemporain. Donc il se déroule le dernier week-end du mois de novembre. Donc un village du carnaval est installé place de l'Obélisque ou place de la Nation, avec des stands. L'événement s'ouvre donc par une conférence. Et donc notre conseiller scientifique, c'est tonton Pape Massensen. Ensuite, l'autre temps fort, c'est bien sûr la parade. Il s'agit d'une procession des troupes qui suit finalement le parcours du 4 avril. Donc la procession est ouverte par les motards de la gendarmerie, la fanfare, ensuite suivent les troupes et elle est fermée par la cavalerie montée, toujours de la gendarmerie. Et enfin, le dernier jour, c'est le dimanche. Et ce jour-là, place au chef cuisinier. En 2019, ils ont organisé un grand Thiéboudjen, un Thiéboudjen géant. Et cette année, nous allons reconduire, donc en tout cas, c'est notre contribution à la démarche entreprise par le ministère de la Culture qui souhaite donc l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Donc durant ces 3 jours-là, c'est des troupes culturelles, c'est les artisans traditionnels contemporains, vraiment, qui ont la possibilité de s'exprimer devant un public national ou international. Donc, la première édition a été une réussite.
C'est pas facile de poser ce genre d'événement-là, mais vraiment, nous avons des partenaires donc, que j'ai tenu à citer en entrée. Nous avons aussi une équipe qui est vraiment, que vous avez dû voir, qui est vraiment solide, géniale et engagée. Et tout le monde s'est mobilisé pour que cet événement-là soit une réussite, et ce fut le cas. Donc nous avons pu compter environ 10 000 personnes sur 3 jours, avec des points culminants durant la parade ou au moment du Tchèboudjen, bien sûr. Près de 400 participants, donc toujours les artisans, les designers, tous les acteurs culturels, les troupes, les chefs cuisiniers. L'événement était bien sûr encadré par la préfecture, donc les routes étaient barrées pour éviter tout désagrément. Et bien entendu, un dispositif sanitaire avait été mis en place. Et cette première édition a été particulièrement couverte par la presse internationale, donc, qui était massivement présente. Toute la presse chinoise, CGTN, BBC, donc les anglo-saxons, donc Al Jazeera, et puis la presse française, bien sûr. Donc TV5 Monde, qui était notre partenaire en 2019, d'ailleurs, a tellement aimé l'événement que cette année, ils sont également sponsors. Et donc, ce qui nous amène à cette deuxième édition-là, qui se tient donc, le dernier week-end du mois de novembre, donc sous le thème « Contes et légendes du Sénégal ». Et sur ce thème-là, je pense que vous connaissez tous le professeur Massamba Gueye. Donc, Kër Leyti est notre partenaire. Donc, c'est un événement annuel. La deuxième édition devait avoir lieu en 2020, mais en raison de la Covid, elle a été reportée à la fin novembre. Donc, cette pause, en fait, nous a permis plusieurs choses. Elle nous a permis de peaufiner notre approche, parce que la première édition, donc, porte toujours une part d'expérience. Donc, nous avons pu peaufiner notre approche et surtout, nous avons pu apporter quelques innovations. Donc, cette année, cette édition fera participer les acteurs culturels des 14 régions du Sénégal, les artisans à nouveau, les acteurs donc, touristiques et la culture urbaine. Donc, nous avons ainsi, durant cette pause, planifié une tournée régionale que nous venons d'achever. Donc, parce que cet événement est une démarche engagée. Elle se veut représentative, elle se veut inclusive et elle se veut participative. Donc, nous avons donc entrepris cette tournée à l'intérieur du pays et nous nous sommes arrêtés dans chaque région pour rencontrer les acteurs culturels qui se sont réunis donc, autour des directeurs de centres culturels régionaux. Donc, nous remercions une nouvelle fois le ministère de la Culture donc, pour avoir facilité ces rencontres. Ces rencontres ont été vraiment riches. Nous avons été à chaque fois, que ce soit à Ziguinchor, Kédougou, Tamba, nous sommes allés vraiment partout. Nous avons été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme, voilà, et beaucoup d'envie. Et nous avons eu des acteurs culturels qui se sont déplacés vraiment de loin. Je prends l'exemple de la région Sédhiou. Nous étions à Sédhiou et des acteurs sont venus de Bambali jusque-là parce qu'ils avaient envie d'écouter ce qu'on avait à dire et d'avoir cet échange-là. Lorsque nous sommes allés à Louga, nous avons eu la participation de Youssou Margan, que vous connaissez très certainement. Enfin, ce sont vraiment des noms. Donc nous, ça nous rend vraiment encore plus... on se dit que nous avons encore une responsabilité voilà, supplémentaire. Et donc, avec cette tournée, donc en tout cas notre conviction, c'est que notre pays regorge de talents. Les talents sont nombreux et ils méritent d'avoir cette visibilité-là au niveau national et international. D'autant plus qu'ils traduisent en fait la vitalité de nos cultures. Donc le Grand Carnaval de Dakar, c'est ça, c'est un brassage. C'est un brassage, c'est un lieu de rencontre, mais au-delà, il y a un aspect de découverte mutuelle. Pourquoi? Parce que ce sont des acteurs donc, des 13 régions qui viennent dans la 14e, la capitale, pour se présenter. Ils vont retrouver des acteurs culturels donc, de la région de Dakar, ils vont retrouver aussi les Dakarois ou bien les étrangers qui viendront nous voir.
Donc derrière, il y a un côté qui est très représentatif de ce que nous sommes, le Sénégal, un véritable brassage, quelque chose qui fait en tout cas notre spécificité dans la sous-région et dont nous devons être fiers. Voilà. Parce que c'est sur ça que repose en fait le socle de notre unité nationale. Donc en tout cas, moi, j'en suis très très fière. J'ai coutume parce que je suis moi-même issue de ce brassage-là. Voilà. Je suis à la fois Sérère, couleur Bambara et puis Mandingue. Et donc, je trouve que c'est d'une richesse incroyable. Et c'est un peu notre contribution, en tout cas, en tant qu'organisateur d'événements, qui est notre savoir-faire, notre contribution, c'est d'offrir un bel écran et une belle plateforme donc, d'expression de cette diversité, en tout cas, qui fait le symbole du Sénégal. Donc, pour revenir sur cette tournée-là des 13 régions, quelques enseignements, parce que plusieurs acteurs culturels nous ont fait savoir que pour eux, venir à Dakar et participer à ce type d'événement de dimension nationale, voire internationale, pouvait représenter un moyen de se faire connaître. Donc de se faire connaître, et se faire connaître, c'est aussi d'obtenir des contrats par ailleurs. Donc d'autres espèrent que grâce au dispositif que nous allons mettre en place, les régions se feront mieux connaître. Donc la plupart des personnes âgées donc, qui ont participé aux réunions de tournée régionale nous ont aussi exprimé le besoin plutôt de préserver certains de leur patrimoine. Voilà. Donc ça veut dire que faire venir ces représentants à Dakar pour cet événement de dimension nationale, internationale, donc peut donc représenter une opportunité économique. Donc ce qui inscrit le carnaval dans une stratégie de marketing territorial, donc qui consiste à valoriser le potentiel local pour en tirer à terme un bénéfice économique. Donc ce bénéfice économique est donc bien sûr intimement lié au tourisme. Donc c'est très simple, la conclusion c'est que la culture est un atout. Donc c'est donc un outil d'attractivité des territoires. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous le savons, voilà, de toute façon, nous, Sénégalais, nous aimons bien le dire souvent, c'est le pays de la Teranga, il regorge d'atouts, et c'est un pays qui est particulièrement apprécié à travers le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et donc, nous avons conçu le carnaval en tenant compte de tous ces paramètres. Et nous en avons fait donc, cette plateforme d'expression ouverte, cet écosystème donc, autour duquel gravite toute une chaîne de valeur donc, du tourisme culturel. D'où tous ces partenariats associatifs donc, que nous avons précités. Donc, et en conséquence, donc, cette démarche encore inclusive, parce que c'est une plateforme. C'est un événement que nous avons peut-être conçu, que nous organisons, mais nous estimons qu'il ne nous appartient pas, en fait, parce que justement, c'est une plateforme. Au niveau des partenariats institutionnels, je pense que c'est tout cet aspect-là qui les a intéressés. Nous en avons quelques-uns qui nous ont suivis dès le départ, alors que nous étions encore au stade de projet. Donc, je cite toujours le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, le ministère des Collectivités territoriales, le ministère de l'Artisanat aussi, et la ville de Dakar et l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Donc, et le succès de la première édition, comme l'a dit Alassane en introduction, on a incité certains donc à renforcer leur soutien dès leur deuxième édition parce qu'ils ont vu l'utilité en fait et le potentiel. Donc nous avons donc signé des conventions d'accompagnement sur 3 ans, donc avec la ville de Dakar donc, et avec l'ASPT. Et l'objectif, en faisant ça, c'est d'assurer donc, la pérennisation du Grand Carnaval de Dakar et d'en faire un événement phare de l'année.
Donc à ce stade, donc, je lance donc un appel, nous lançons un appel donc, au président de la République et bien sûr au ministère de la Culture donc, qui est déjà là, mais pour que voilà, il s'approprie encore plus ce projet, ou ce n'est plus un projet, plutôt cet événement-là. Nous lançons aussi un appel aux élus, voilà, particulièrement les maires qui ont la culture en compétences transférées, et bien sûr au secteur privé qui est souvent frileux quand il voit arriver de nouveaux événements. Mais nous leur demandons de soutenir donc, cet événement-là, qui est un événement structurant, hein, et qui participe aussi de la construction voilà, des bases d'une véritable industrie culturelle. Nous avons tous à y gagner. Voilà, il suffit juste d'imaginer les carnavals dans les autres pays. Bon, le plus grand carnaval qu'on connaisse, mais qui est différent, c'est Rio, et c'est à 6 millions de visiteurs. Notting Hill à Londres, c'est 3 millions. Voilà, donc nous avons tous à y gagner.